contre, j'ai horreur qu'on prenne les gens pour des imbéciles et qu'on leur fasse croire ce qu'ils n'auront pas. Situation 40 millions d'automobilistes, ça va Pierre? Salut Estelle, comment ça va? Écoutez, super. Alors pour l'instant, on n'a que des gens qui nous disent que l'électrique c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un de plus, je vais vous dire que l'électrique c'est très bien, par contre je vais corriger toutes les erreurs. Déjà la Dacia Spring que citait notre ami, elle n'a pas 400 km d'autonomie, elle a une autonomie maximale de 115 à 120 km sur autoroute. Ce qui n'est pas la même chose. Donc oui, elle est abordable, mais non, elle ne permet pas de partir en vacances. 120 bornes d'autonomie sur autoroute, ça marche pas. Alors l'électrique, je vais vous le résumer, c'est très facile. Si vous avez les moyens de pouvoir investir, parce que le coût, si vous rechargez uniquement à la maison, vous allez gagner un peu d'argent. Mais il faut l'argent pour investir. La plupart des Français ne l'ont pas. Deuxième point important, il vous a pas échappé, Estelle, qu'on parle de restrictions et de délestage électrique sur cet hiver. Moi, je suis un petit peu surpris. Si demain, les 40 millions d'automobilistes que nous sommes basculons à l'électrique, il faut, Rémi, Estelle, il faut une capacité de production en électricité en France augmentée d'un minimum de 25%. Oui, on est d'accord. Ça n'est pas vrai. Ah non, mais si, même si c'est vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que 85% des temps de charge des véhicules, c'est la nuit. C'est à la période de la journée. Mais pas si t'as 40 millions d'automobilistes. Mais si vous chargez la nuit, c'est là où nos centrales ne servent à rien. Puisqu'on ne peut pas stocker l'électricité. Votre théorie est bonne, mais elle est quand même moins bonne que les études aujourd'hui des réseaux d'électricité qui, eux, prévoient 8% d'augmentation pour un parc à 25%. Donc je vous laisse faire le autant calcul. Je vous aime bien habituellement sur vos argumentations, mais là, il y avait un petit soupçon de démagogie. Jérôme, c'est pas de la démagogie. J'ai commencé en disant que j'aimais les voitures électriques. C'est vrai. Donc c'est pas de la démagogie. J'essaie juste de ne pas pousser les gens dans le mur. Parce que moi, à la différence, c'est que je m'occupe d'une association qui s'appelle 40 millions d'automobilistes, avec des gens dedans qui ont besoin de circuler, besoin de rouler, et qui se font pressuriser, d'autres qui ont les moyens de basculer électrique et qui aiment. Et je suis content d'entendre quelqu'un dire qu'il a fait la bascule et qu'il en est content. Par contre, j'ai horreur qu'on prenne les gens pour des imbéciles et qu'on leur fasse croire ce qu'ils n'auront pas. Quand on dit à quelqu'un, mettez 10 000 euros dans une voiture électrique neuve, vous ferez 450 bornes d'autonomie, c'est faux. Catherine Rambert, l'électrique, c'est un phénomène de mode, pour vous une vraie tendance de fond? C'est clairement une vraie tendance. En plus, il y a la hausse des carburants en ce moment qui plombe le porte-monnaie des Français. Donc, c'est un choix au moment où les Français se posent l'action de changer de voiture. Pourquoi pas l'électrique? Mais il y a la hausse du prix de l'électricité, donc... J'allais y venir. Il y a le problème des bornes qui ne sont pas très nombreuses à l'heure actuelle. Il y a le temps de charge qui reste quand même assez long. Et puis il y a la hausse du prix de l'électricité. Et il y a surtout, et là je fais appel à nos bons amis écolos, comment on va faire quand il y aura un gros parc de voitures électriques? Les écolos veulent qu'on sorte du nucléaire. Il y a certains qui veulent faire un moratoire sur les éoliennes. L'énergie solaire, on sait qu'elle est variable, ça dépend du soleil. Donc comment on va alimenter en électricité tout ce beau monde, alors que cette année on risque justement le blackout, cette année et puis d'autres années le blackout électrique. Donc voilà, donc c'est très bien, c'est une vraie tendance, c'est pas un effet de mode, mais il va quand même falloir résoudre ce problème de la fourniture en électricité du pays, plus les bornes, l'équipement, etc., etc. Ça m'amuse un petit peu, ce tout électrique, et puis de se dire, ah là là, non au nucléaire, qui est quand même l'énergie la plus propre. On est les champions nucléaires en France, on est les meilleurs, et on est en train d'y est en revenir, train de faire d'ailleurs. détester le nucléaire aux Français.